Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage spécial des nouvelles de votre autre. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo quasi quotidienne pour vous donner les énergies par rapport au retour de votre autre. Car je sais que c'est une question qui vous tient à cœur et que vous avez besoin d'avoir des réponses. Je sais également que certaines d'entre vous sont dans l'attente depuis très longtemps, depuis parfois plus d'un an, plus de 2 ans, que vous êtes complètement bloqué dans cette situation et que et que certains hésitent entre la résignation et l'espoir. Donc là, l'idée c'est de vous donner des énergies, également pour ceux et celles qui sont en séparation de manière un petit peu plus récente. Installez-vous pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, cela reste néanmoins une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que je consulte et vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon mail et mon numéro de téléphone. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania pour vous donner les énergies du jour, sur le retour, sur si vous allez avoir des nouvelles de votre autre ou un signe ou quelque chose qui va commencer à se matérialiser. L'idée c'est de voir aussi ce qui se passe dans votre esprit, mais surtout dans l'esprit, dans la vie de la personne qui est dans votre cœur. Alors, première carte qui vient de tomber, la carte du cercueil. Alors là, ça raconte beaucoup de choses ici. Carte cercueil et carte de la route. Soit on enterre définitivement et on passe à autre chose, soit on évoque une transformation, c'est l'idée aussi du cercueil, et une route qui s'ouvre. Donc là, je dirais qu'il y a une ambivalence, il y a deux directions dans ce tirage. Soit vous allez enterrer tout ça, vous allez vous dire, allez c'est bon, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que j'attends, j'ai plus il n'y a plus d'espoir, j'enterre, je passe à autre chose et vous prenez une autre direction. Pour les autres, c'est une idée de quelque chose qui se transforme avec une ouverture. Alors, est-ce que l'ouverture, c'est des nouvelles? Je ne sais pas. Quand le bateau se manifeste, moi j'ai l'impression que vous allez plutôt prendre le large ici, et que vous allez plutôt penser à vous. Et alors là, on est clairement dans j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de prendre le large. Je perçois ici un ras-le-bol de pensée obsessionnelle, un ras-le-bol d'attendre, un ras-le-bol, ouais c'est ça. Donc là on est plus sur, allez, j'avance de mon côté. Je dis pas que vous allez laisser l'amour que vous avez pour votre autre de côté également, mais là je perçois que c'est trop lourd, c'est trop présent, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vivre, vous en avez marre, c'est vraiment ce que je perçois. Donc là, on veut arrêter, on veut enterrer, on veut passer à autre chose, on veut se transformer, on en a marre. Et je perçois que vous allez y arriver, on prend le large ici, besoin de partir, besoin de... Là, le bateau, ça peut évoquer un retour de communication, le va-et-vient. Non, là, on a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de s'évader. Ouais, on a besoin de s'évader parce que c'est trop lourd. On a besoin d'aller sur une nouvelle route, on a besoin de trouver une autre manière d'être, de vivre, de penser. Allez, je vais creuser parce que, mais c'est quelque chose... Voilà, on sent qu'à l'intérieur, on a besoin de ça. C'est pour nous sauver aussi physiquement et moralement. Là, je perçois un ras-le-bol. Même dans les relations plus récentes, les séparations plus récentes, on en a marre. On a besoin de se changer les idées, peut-être de partir, de faire un break, de voir autre chose. Ouais, c'est ça. Mais oh là là, c'est exactement ça. L'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et là, vous en avez marre. Vous en avez marre de penser à votre autre, vous en avez marre, certaines devaient être trop dans l'abnégation, ras-le-bol. Vous en avez certainement, même si, des enfants qui prennent du temps. Alors, c'est pas que vous en avez marre de vos enfants, mais c'est un moment, je peux pas, je peux plus m'occuper des autres, il faut que je m'occupe de moi, parce que si je m'occupe pas de moi, je vais tomber malade. Donc là,
C'est on prend conscience qu'on est limite, bon, je ne vais pas dire burn-out, parce que le burn-out c'est le professionnel, mais on est limite dépression là, on est limite on n'en peut plus, c'est les sonnettes d'alarme, hein. Vous savez, votre corps, il vous envoyait des signaux, et là enfin vous vous dites, ouais maintenant stop là, j'écoute parce que je ne peux pas continuer dans cette direction, c'est pas possible. Il y a un besoin viscéral de se changer les idées. Alors, quand je vous dis vous changez les idées, c'est peut-être juste aller faire une balade en forêt, mais en tout cas, stop, quoi. Ouais, pourquoi? Parce que, voilà, l'adaptation, euh, c'est enfin, s'adapter, mais à un moment, il y a une, vous vous êtes adapté à la situation parce que peut-être vous n'avez pas le choix. Quand quelqu'un vous quitte sans vous donner de nouvelles, sans laisser d'adresse, ça arrive, hein, c'est violent. Vous n'avez plus de nouvelles. Euh, vous avez partagé des moments forts, vous vous êtes aimé, l'autre se barre. Alors vraiment, et là vous vous retrouvez, donc vous vous êtes adapté, vous n'aviez pas le choix pour certains, certaines. Sauf que même si on s'adapte et qu'on n'a pas le choix, ça coûte. Ça coûte au corps, ça coûte à l'esprit. Et là, il y a une partie de vous qui dit non mais là stop quoi. Je me suis adaptée mais je sais plus. Là j'ai l'impression qu'on a atteint une certaine limite, voyez. Et là on va dans une limite qui est pas acceptable. Donc là on va dans une limite qui est pas acceptable du tout, du tout, du tout, du tout. Donc stop, on dit stop. C'est stop ici. C'est vraiment ça que je perçois. Et finalement c'est quelque chose qui carte ressources au niveau de l'adaptation, même si l'adaptation vous a mis au pied du mur, c'est stop, c'est aussi ça va vous permettre, vous, de dépasser tout ça. Donc il y a quand même une énergie de réparation, on se rétablit, ouais, on va au-delà. Je vais prendre le chakra, là, je vais voir au niveau du lien ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte à blocage? Ouais, blocage matériel et financier, peut-être pour certains ou certaines, si ça vous parle. Peut-être ces blocages qui ont mis fin à la relation. C'est aussi, moi j'ai l'impression, votre hôte qui est dans une situation matérielle, financière assez complexe ici. Peut-être vous également, mais en tout cas, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Et matériel, c'est pas que les finances, mais c'est aussi l'incapacité à vous rejoindre, l'incapacité ou un état où l'autre n'est pas du tout apte à être auprès de vous. Les blocages, c'est peut-être vous aussi par rapport à votre situation, c'est qu'à un moment, il y a eu des blocages qui vous ont qui vous ont empêché de prendre le large. Et là, peut-être que, voilà, il y a peut-être encore des blocages qui vous empêchent. Là, certaines qui se diraient, mais moi, j'adorerais partir, ne serait-ce que 3 jours au bord de la mer, ou je sais pas, et vous pouvez pas, parce que financièrement, c'est serré. Vous voyez, donc, et c'est compliqué, du coup. Donc là, moi, ce que je perçois dans ce tirage, c'est que certaines d'entre vous font vraiment preuve de beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup, beaucoup de force néanmoins. Euh, et beaucoup de résilience, hein, beaucoup, mais à un moment, il y a une partie de vous qui sait qu'elle pourra pas, voilà, maintenant, à un moment, il va falloir aussi que ça change, vous voyez, c'est plus possible. Le cercueil, c'est la transformation, hein. Donc non seulement on en a besoin, mais on vous dit aussi que ça arrive, vous voyez. Donc là, je ne perçois pas des énergies de retour, hein, pour aujourd'hui. Je suis plus dans des énergies de vous arrivez à aller au-delà de tout ça. Alors, rencontre par le travail. Il y en a peut-être certaines qui vont rencontrer quelqu'un d'autre dans le travail, peut-être, hein. Des fois, c'est pas parce qu'on est en séparation qu'on rencontre personne. Donc là, ce que je perçois, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par le travail, avec qui, voilà, il y a une séparation. Alors vous me direz, si on rencontre l'autre par le travail, on est censé être plus ou moins en contact. Pas forcément, c'est peut-être quelqu'un que vous auriez pu croiser via votre travail, quelqu'un qui a peut-être été muté, que vous ne voyez plus, si ça vous parle. Mais là, je perçois que peut-être que certaines d'entre vous vont rencontrer quelqu'un d'autre par le travail. Voilà. Donc là, il y a peut-être aussi une opportunité d'ouverture sur autre chose. Pour ceux et celles qui
malgré leur situation, malgré leur tristesse, malgré leur peine, s'autorisent, et vous avez bien raison. Vous me connaissez, je n'ai aucun jugement, on fait ce qu'on peut, comme on peut, ce qu'on peut, comme on peut, c'est vraiment ça. Donc si certains, certaines, et vous avez... Et oui, et puis, tiens, quand on est en non-communication depuis tellement longtemps, on a le droit de s'autoriser à... Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via votre travail, allez savoir. Je vais prendre les Amazones pour continuer. Ah, face à face et persévère. Ok, alors j'aime bien ça. J'aime bien parce que persévère et face à face, c'est deux cartes qui vous disent que vous avez raison de persévérer dans votre attente. Pourquoi? Parce qu'il y a un face à face qui va être possible. Voyez? Il y a une vraie énergie de un face à face ici. Donc oui, persévérer, c'est pas tout de suite, parce que la carte persévère, c'est une carte de temps, bien évidemment, mais en tout cas, il y a un face-à-face qui est possible, qui sera envisageable pour certains ou certaines d'entre vous. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit au niveau énergie. Donc, pas maintenant. Vous avez besoin de vous retaper, d'être persévérante, persévérant, mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un face-à-face. Alors, qui dit face-à-face, c'est on se revoit. Alors, le face-à-face, ça va être assez confrontant, j'imagine, pour certains ou certaines d'entre vous, mais il y a une possibilité. Mais le face-à-face, il exprime aussi, je ne vais pas dire des conflits, mais il exprime, on se confronte, on se revoit, et ça ne va pas se faire... ça va pas se faire dans la dentelle, hein. Évidemment, ça va pas se faire dans la dentelle parce qu'il y a eu trop de souffrance. Donc là, on va dire les choses, hein. Persévère, c'est demain sera le jour de ta victoire, hein. Donc soyez persévérante, persévérant, c'est ce que vous disent les cartes. Si vous vous en sentez le courage, parce qu'une fois de plus, on en a marre, on a besoin de prendre le large. Mais prendre le large, ça peut aussi mettre entre parenthèses cette attente en se disant ok, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma vie, je mets ça de côté. Et si on dépose, vous voyez, ça arrivera un autre jour, à un autre moment. Mais je sais pourquoi je persévère, parce que j'ai cette intime conviction au fond de moi que ça va changer. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Je le sais au fond de moi, c'est pour ça que je le fais. C'est pas je le fais quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir, bien évidemment, mais quand on sent à l'intérieur, on le sait, on le ressent, c'est dans les tripes, c'est viscéral. Et là, ceux qui m'écoutent, si vous vous sentez concerné, vous savez de quoi je parle. Et là, on se dit, mais oui, j'en suis convaincue, je le sais, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas l'exprimer, mais je le sais. Et là, oui, on vous dit oui, continuez, 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 mais néanmoins, vivez. Vivez pour vous, vivez pour votre famille, vivez pour vos amis, vivez pour vos projets. Pensez à vous avec la carte de l'infirmière, c'est important, parce que sinon, à un moment, ça va plus être possible au niveau, je dirais, je fais jamais de tirage sur la santé, mais à un moment c'est stop quoi, vous voyez, c'est stop émotionnellement ou physiquement. Il y en a certains qui ont peut-être perdu beaucoup de poids, voilà, donc stop, vous voyez, mais vous êtes forte, vous êtes fort ici, on sent la force, vous voyez, l'envie, l'intime volonté de changer, que ça change. Allez, je vais prendre l'oracle de Mademoiselle G, les oracles de Sophie, qui est un très joli oracle, très parlant, très causant, très complet également. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G par rapport à tout ça? Bah, il nous parle de désir. Oh, j'adore les illustrations que alors, c'est magnifique, Sophie, hein, si vous m'écoutez, regardez-moi ça. Je trouve ça hyper sexy. Je trouve que son oracle est très mignon, très sexy, très moderne. Avec beaucoup de candeur en même temps, même avec un côté aussi très coquin, c'est superbe. Donc oui, il y a beaucoup de désir ici, mais ce que je perçois pour la rencontre avec le travail, c'est que vous allez peut-être, certaines d'entre vous, rencontrer une nouvelle personne qui va réveiller votre désir. Hein. Là, je perçois il y a une rencontre là qui va réveiller votre désir. Qui va réveiller votre désir. Il y a un aspect un peu plus charnel ici, voyez. Il y a un aspect un peu plus charnel. Après, oui, c'est aussi le désir de retrouver son autre. Hein.
Parce qu'on repense au moment... là, on repense au moment où on était avec l'autre, on repense au moment charnel. Hein. Il y a quand même quelque chose... C'est ancré. On ne s'accroche pas à quelqu'un comme ça. C'est qu'il y a eu un lien physique, émotionnel, charnel. Pour certains, je perçois une certaine addiction, une alchimie. Vous savez, le truc qu'on n'explique pas. On touche l'autre, on touche, on devient... ça nous transporte. C'est ça qui vous tient, c'est que cette personne, elle vous a marqué. Elle vous a marqué à ce niveau-là. C'était un truc de dingue, quoi. C'est des choses qu'on vit pas avec tout le monde, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Qui fait qu'on s'accroche, l'addiction, c'est l'addiction, quoi. L'addiction, l'alchimie, c'est ça. Alors, la carte de l'intrigue qui a sauté. Ouais, alors là, on me dit, avec la carte de l'intrigue, que si cette relation, elle s'est je vous montre, j'adore, je vous montre les illustrations. S'il y a eu, voilà, une séparation, c'est qu'il y avait des choses, je crois que vous ne savez pas tout. Voilà. Intrigue, c'est vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé dans cette fin de relation, parce qu'il y avait beaucoup de désirs, il y avait beaucoup d'addictions charnelles et autres, d'amour aussi. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Il y a un truc qui vous échappe, et là, ce que je perçois, c'est que vous n'avez pas le fin mot de l'histoire. Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne savez pas tout. Il y a des intrigues, il y a encore des choses, il y a des choses qui n'ont pas été révélées. C'est pour ça que vous attendez aussi ce face-à-face. C'est que, peu importe l'issue, c'est que ce face-à-face va permettre de lever les intrigues ici. Vous voyez, c'est qu'on a besoin d'avoir des réponses. Peut-être même 1 mois, 2 mois après, peut-être 6 mois, peut-être... ouais, parce que là, il y a des doutes sur la fidélité ici. Hein. Vous voyez, la carte de la fidélité, on se dit à un moment, vous vous dites, tout se passait bien. Est-ce qu'il n'y a pas eu une énergie tierce? Est-ce que vraiment est-ce que mon autre était vraiment fidèle ici? Là, on a besoin de ce face-à-face pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que t'es parti. Parce que là, je perçois pour certains des ruptures brutales où on n'a pas d'explication. Tout se passait bien et l'autre se barre. Et là, vous ne comprenez pas, parce que l'autre, c'était tellement bien avec lui, avec elle, qu'on ne comprend pas pourquoi il s'est barré, elle s'est barrée, on ne comprend pas. Et là, on se dit, mais il y avait quelqu'un d'autre, c'est pas possible, alors qu'il n'y avait aucune raison, vous voyez. Donc là, on a des doutes. Vous avez des doutes sur la fidélité, de cette relation au moment où vous l'avez vécue. Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre au niveau charnel également? Vous voyez, beaucoup de questionnements. En tout cas, la carte de la guérison. Regardez comme elle est belle. On vous dit que vous allez vous guérir. Hein. Là, vous êtes en train de vous guérir. Hein. Je prends le large parce que vous écoutez là. Je vous l'ai dit depuis le départ. On a besoin de se guérir. On n'en peut plus. Donc là, on vous dit non seulement vous avez besoin, à vous trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Là, on vous dit, vous êtes sur la voie de la guérison. Vous voyez ? Vous êtes en train de vous guérir. Peut-être que cette rencontre par le travail va vous guérir également de cette attente, va vous guérir de cette addiction charnelle. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer par le travail, elle va vous éveiller le désir et là, ça va vous guérir également. Vous voyez ? Il y a plusieurs options là qui sont intéressantes. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Ah bah Mademoiselle G, regardez, je l'adore cette carte, elle est très mignonne. Le Mademoiselle G, là, la carte 1, ça vous représente vous. Alors, là, autant dans le Béline, le Titania, quand j'ai la carte de la femme, je parle d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, moi, ce que je perçois, ça va plus être pour les femmes qui m'écoutaient. Je suis désolée les hommes, je vous adore, mais là, c'est plus... Parce que là, il est particulier, ce tarot, cet oracle, il est vraiment plus... Je le trouve plus précis. Enfin, en tout cas, il m'inspire de manière plus précise. Là, c'est vous en tant que femme.
peu importe que vous aimiez les femmes ou les hommes, mais c'est vous en tant que femme. Là, le désir, vous allez être hyper sexy, cette rencontre, elle va vous révéler, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où vous avez envie de sortir de cette léthargie, de retrouver votre côté féminine, oui, votre côté, pardon, féminin, votre sex appeal, Là, il y a peut-être une rencontre qui va réveiller le désir, voyez, que vous aviez peut-être mis un petit peu de côté, vous vous êtes oublié certaines dans l'attente. Vous vous êtes mis, je dirais, ah, c'est pas super beau ce que je vais dire, enfin, un peu en jachère, voyez, les chants qu'on met en jachère, bah, on les laisse à l'abandon, quoi, c'est ça. Parce qu'on n'a plus envie, et là, vous allez vous dire, non, mais moi, je suis une femme quand même, je suis une femme, et voilà, il y a un côté comme ça, très, waouh. Après, si vous êtes un homme, ça peut aussi, prenez-le pour vous, hein, bien sûr, mais là, je perçois plus le côté féminin. C'est étonnant, c'est rigolo que le monsieur G sorte. Ce sera un bon complément. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Lâcher prise, bah oui, tu m'étonnes que vous allez lâcher prise. Ouais, il y a lâcher prise, mais là je suis plus sur un aspect charnel. Hein. Là, c'est interdiction au moins de 18 ans d'écouter. Non, on est plus sur un lâcher prise aussi charnel, mais aussi un lâcher prise par rapport à l'attente. Hein. Là, clairement, je vais mettre de côté le physique, mais vous avez besoin de lâcher prise et vous allez lâcher prise. Hein. On lâche prise à un moment. On sait qu'on doit persévérer pour certaines d'entre vous, mais on lâche prise parce que ça devient nécessaire pour sa santé morale et sa santé physique. Je vais aller continuer encore. Je vais prendre une carte du Béline et je vais m'arrêter là. Alors, 3 cartes qui viennent de sauter. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, travail, hein, ça ressort. Hein. Regardez, travail, rencontre par le travail. Donc oui, le travail là, qui ressort, le matériel, blocage aussi matériel financier. Il y a quelque chose en lien avec le travail ici, hein, si ça vous parle. Le lien, bah oui, le lien, parce qu'il y a ce lien avec votre hôte, vous le ressentez le lien, voyez, vous le ressentez, il est là, c'est pour ça que vous persévérez. Demain sera le jour de ta victoire, parce qu'il y a ce lien qui est fort, ce lien, je vous parlais d'alchimie, de physique, c'est dans les tripes. Par contre, la carte de la maison... ça c'est une carte qui évoque votre foyer à vous, le besoin, alors prendre le large mais aussi se sentir bien chez soi. Je dirais que votre maison, alors 2 options, soit c'est votre cocon, c'est ok, soit c'est trop, c'est too much, vous en avez marre et vous avez besoin de sortir de chez vous, d'aller prendre le large parce que chez vous c'est trop, vous êtes trop enfermé. Donc là c'est vraiment, je temporise et donc c'est l'un ou l'autre. Soit je me renferme chez moi parce que c'est bien, c'est bon pour moi, c'est là, ça va me guérir. Peut-être que je vais changer la déco, je vais changer les meubles de place. C'est super de changer les meubles de place, on a l'impression de déménager. Donc, quelque chose en lien avec la maison, où soit on est trop chez soi et là on a besoin de prendre le large. Et aussi, quand on est trop chez soi, parce que je parle d'une rencontre par le travail, mais pour ceux et celles qui ne travaillent pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, mais c'est aussi, il faut sortir de chez soi. C'est qu'à un moment, le prince charmant ou la princesse charmante, pour peu que l'un ou l'autre existe, ne vient pas frapper à votre porte. Hein. Vous allez pouvoir l'attendre de toute votre vie. En général, il ne vient pas frapper à la porte. Donc, faut sortir aussi. Il faut se donner l'opportunité de... Et là, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là parce que voilà, les choses sont dites sur les énergies. Je pense que c'est complet. Je ne vais pas prendre d'autres cartes. Hein. Voilà, je ne vais pas vous annoncer tous les jours des nouvelles, un courrier. Ce serait bien, mais c'est pas non plus quand il n'y a pas, il n'y a pas. Il faut aussi savoir écouter cette notion de temps. Il faut aussi accepter que ça ne puisse pas se faire tout de suite. En tout cas, ça passe par une belle résilience pour vous, pour certains ou certaines. Et là, on me dit que vous êtes quand même très forte, très fort, malgré l'adversité, malgré les épreuves. Vous faites preuve d'une persévérance qui vous prend aux tripes, mais vous savez pourquoi vous le faites. En tout cas, c'est ce que je perçois dans ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte. Une question, une réponse.
une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, je prends une dernière carte. Ah, elle ne peut pas tomber, hein. Je vais aller les chercher. Enfin, là, je cherchais la réponse de ma main innocente. Ah, celle-ci qui a pressauté. Allez, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est quoi la réponse? On me dit, oula, c'est peu probable. Voilà, donc peu probable pour le moment. Mais vous savez que tout peut changer, tout peut évoluer. Si je vous racontais ma vie, mes expériences, des fois, j'ai tellement été bluffée par des changements de situations qui étaient pour le coup peu probables, et des fois ça change. Donc c'est juste pour vous dire que même si votre carte elle vous dit peu probable aujourd'hui, gardez espoir, parce que quand on a la foi, je crois que tout est possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et vous allez me dire, mais oui, ça, Lily, elle est positive. Mais oui, il faut rester positive, parce que quand on est dans la tristesse, voilà, il faut quand même garder à l'intérieur cette petite flamme qui anime et qui nous permet de nous relever. Et regardez, Saphir, chance, on me dit que vous allez avoir de la chance ici. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, d'avoir de la chance. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance, merci de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Si vous venez d'arriver, que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le petit bouton rouge. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, des vidéos du passé et des vidéos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.